Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire alternance proposé par Opco2i en Grand Est. Je me présente, je suis Alexandra Maclou, je suis conseillère formation sur le territoire de la Haute-Marne et une partie des Vosges. Je suis accompagnée à l'animation par Eric Felter qui se présentera tout à l'heure. Et on a une équipe support avec nous, il y a notamment Cindy Trabouillet, Émilie Lallemand qui répondront, qui écouteront vos questions dans le chat et en support également Geoffrey, Jordan et Julie. Juste pour poser le cadre du webinaire, nous n'avons pas bloqué vos caméras et vos micros. On vous demandera juste de pas réactiver vos micros pendant qu'on est en présentation. À plusieurs moments, on vous laissera la parole et il y aura des temps pour les questions. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat, du coup, les personnes pourront y répondre directement. Et dernière précision, à l'issue du webinaire, vous recevrez le support de présentation et un lien pour le replay. Donc, vous pouvez alléger vos notes tout au fil de notre présentation. Eric ? Bonjour à tous, Eric Felter, conseiller en formation sur le territoire du nord-ouest du Bas-Rhin. En ce qui concerne le sommaire de notre webinaire, ça va se dérouler en 3 temps. Premier temps, les tendances de l'alternance en quelques chiffres, les évolutions et mesures impactantes pour l'entreprise en 2026 et enfin les points de vigilance juridique. On va essayer. On est encore sur un mois avant. Voilà, donc juste pensez à couper vos micros et les réactiver au bon moment quand vous voulez nous interpeller ou nous poser une question. Merci. Pourquoi l'alternance est stratégique? Alors, c'est un bon moyen de recruter et de former à l'image de l'entreprise sur des savoir-faire et compétences propres à chaque entreprise, surtout en période de pénurie de main-d'œuvre, comme on l'a pu connaître il n'y a pas si longtemps que ça. Et en général, on se rend compte assez vite des jeunes à fort potentiel et donc d'une possible embauche à l'issue du contrat. Une des phases les plus importantes dans l'alternance, c'est le recrutement. Donc, bien veiller à bien sécuriser les recrutements, c'est déterminant pour la réussite du contrat. Il faut savoir aujourd'hui que 5% des salariés sont des alternants. Eric, tu peux nous parler des tendances sur l'alternance, du coup, dans l'industrie ? Oui, alors au niveau national, au 31/12/2024, dans l'interindustrie, on comptait 133 000 alternants, dont 13% de contrats de professionnalisation. Interindustrie elle-même composée de 29 branches, 90 000 entreprises pour environ 3 millions de salariés. Entre 2020 et 2024, il y a eu une forte progression des contrats en alternance à hauteur de 36%. Par contre, on observe un léger fléchissement ces 2 dernières années. Dans le Grand Est, on a 7 000 entreprises, 252 000 salariés et 10 500 alternants, soit 4,5% d'alternants, ce qui est un léger retrait par rapport au niveau national. Et la tendance est également au ralentissement dans le Grand Est sur les contrats en alternance. Les principales branches utilisatrices sont l'ameublement, les industries électriques et gazières, le service d'efficacité énergétique, mais également la maroquinerie et bijouterie. Donc, ce ne sont pas forcément les branches les plus importantes qui ont le plus d'alternants. À noter que 69% des nouveaux alternants visent une certification cœur de métier. Voilà pour la tendance chiffrée, les grandes lignes au niveau national et en Grand Est. On voudrait vous sonder un petit peu, vous faire participer à ce webinaire. On voudrait vous interroger pour savoir, selon vous, en fait, quel phénomène majeur explique la transformation de l'alternance, donc dans l'industrie notamment depuis 2020. Donc, vous avez 4 possibilités de réponse, A, B, C ou D, pardon. Donc A, une baisse continue de l'apprentissage due à la saturation des entreprises. B, on constate une forte progression de l'apprentissage qui absorbe progressivement les contrats de pro. Ou C, on constate une stagnation globale de l'alternance liée au manque d'organismes de formation. Ou D, j'ai ma fenêtre devant que je n'arrive pas à lire, un recentrage exclusif sur les métiers tertiaires au détriment des métiers industriels. Donc à vous de jouer, mettez-nous A, B, C ou D dans le chat. Ça nous permettra de voir selon vous ce qui marque l'alternance depuis quelques années. On va vous laisser quelques secondes pour
répondre A, B, C ou D. Merci à Cindy et Émilie pour nous communiquer les réponses. Cindy, Émilie, est-ce qu'on a une tendance qui se dessine dans les réponses? Plutôt tendance D. D, D et B principalement. D et B. D et B, parfait. Du coup, la réponse, la vraie constatation, c'est B. En effet, c'est une forte progression de l'apprentissage qui absorbe les contrats de pro. Alors, avant de répondre et de préciser, le D, en fait, c'est peut-être un a priori qu'on peut avoir, mais comme a présenté tout à l'heure Eric les chiffres, on constate, c'est un chiffre qui est indiqué, 69% des contrats d'alternance en fait qui sont conclus concernent les cœurs de métier. Donc, ça veut dire les métiers purement industriels et les métiers supports qu'on a autour de la production. Donc, c'est un a priori qu'on peut avoir, mais en effet, les métiers industriels restent bien le cœur en fait de l'alternance. Mais ce qui a marqué le pas en fait depuis 2020, c'est réellement une forte progression de l'apprentissage qui peu à peu fait reculer le contrat de professionnalisation. Quand on regarde les chiffres, en fait, les nouveaux apprentis ont augmenté de plus de 50% entre 2020 et 2024, alors que dans le même temps, on a les contrats de pro qui reculent fortement. Si on prend rien que l'année 2023-2024, on est à moins 20%. Donc, c'est vraiment le phénomène structurel qui marque l'alternance dans le secteur de l'industrie. Eric, une dernière tendance pour une évolution possible, le 2i contrat de pro accompagné? Oui, on va juste faire un focus sur un contrat de professionnalisation particulier qui n'existe pas ni dans la métallurgie, ni dans les industries électriques et gazières. C'est de 2i, c'est pro accompagné. C'est un contrat qui vise une qualification reconnue dans une classification d'une convention collective. Et c'est essentiellement destiné aux petites structures n'ayant pas forcément un service de formation dédié et d'organismes de formation à disposition sur certains métiers. Alors, les trois acteurs dans la démarche, c'est tout d'abord l'entreprise qui va exprimer son besoin, va s'occuper du recrutement du candidat, nommer un tuteur et surtout identifier un expert métier. Le deuxième intervenant, c'est nous, au Co2I, qui allons étudier la faisabilité avec l'entreprise, qui valide et après, on va financer le projet. Et enfin, le troisième partenaire, c'est l'organisme de formation architecte, ou OFA, qui va s'occuper de tout ce qui est ingénierie pédagogique et toutes les modalités administratives. Nous, au Co2I, on va pouvoir financer un parcours de formation en interne jusqu'à 400 heures de formation et également la partie que l'organisme OFA va dispenser qui concerne tout ce qui est la pédagogie. Là aussi, toujours bien se rapprocher de votre conseiller pour étudier la faisabilité d'un tel contrat. Alexandra, peut-être une tendance sur toutes ces nouvelles générations qui arrivent? Oui, c'est un constat qu'on fait en entreprise et que vous faites, hein, c'est un petit peu ce choc des générations entre cette génération Y qui est présente dans nos entreprises, qui constitue le cœur de nos salariés, et la génération Z qui arrive sur le marché progressivement et une adaptation à faire. Donc, juste pour redonner les grandes catégories, donc la génération Y, hein, c'est les personnes qui sont nées entre le début des années 80 et le milieu des années 90. C'est des personnes pour qui le travail a un fort sens. Ils cherchent à être reconnus par le travail et dans leur travail. C'est des personnes qui cherchent l'évolution professionnelle, que ça soit au sein de l'entreprise ou dans une autre entreprise, y compris ailleurs géographiquement, hein, ils sont prêts à ça. Et c'est des personnes qui sont plutôt soucieux de leur environnement de travail, mais en mode collaboratif. Ça, c'est une donnée importante. Donc, cette génération Y, en fait, se voit confrontée à la génération Z qui débarque depuis quelques années sur le marché de l'emploi. Et cette génération Z, c'est aussi les alternants qu'on accueille actuellement et qu'on accueillera encore quelques temps dans nos entreprises. Donc, pour eux, hein, pour rappel, la génération Z, donc c'est les personnes qui sont nées entre le milieu des années 90 et jusqu'au début des années 2010.
Pour eux, en fait, ce qui est important dans le travail, ils recherchent un sens, mais plutôt dans la relation managériale, plutôt dans un travail souple qui leur permet en fait d'équilibrer leur vie pro et perso. Pour eux, l'environnement de travail est aussi important. Ils sont plus attachés à leurs valeurs, à ce que l'entreprise respecte leurs valeurs et notamment des valeurs de diversité. Et c'est des personnes aussi pour qui on pourrait dire ils ont un peu la bougeotte, pardon. C'est des personnes qui ont besoin en permanence de nouvelles missions. En fait, pas toujours faire la même chose, ou en tout cas pas très longtemps. Donc, on a ces deux générations qui cohabitent dans l'entreprise, tant bien que mal des fois. Mais ça montre la nécessité aussi pour les entreprises de s'adapter à cette génération. Parce qu'en termes de fidélisation, on se rend compte que il peut y avoir des couacs en sortie de contrat d'alternance parce que c'est pas toujours simple pour les chefs d'entreprise ou les managers de gérer cette différence de perception du monde du travail et parfois d'implication. Voilà pour les grandes tendances constatées sur l'alternance. On va faire une première pause pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat auxquelles vous n'avez pas pu répondre ou pour lesquelles vous préfériez qu'il y ait une réponse orale qui soit apportée? On n'a pas de questions Non. dans le chat pour l'instant. Ok. Et bon, on continue. Alors, on va continuer avec les évolutions du coup qu'on constate depuis l'année dernière, depuis votre dernière campagne de recrutement. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui va vous impacter pour cette année? Donc, il y a eu 3 principaux changements. Le premier, ça concerne les règles de prise en charge et de financement des contrats d'apprentissage. La deuxième, ça concerne plutôt le régime fiscal et social. Et le troisième grand changement, c'est les modifications sur l'aide à l'embauche. Éric, tu nous en dis plus? Oui, depuis le 1er juillet 2025, donc l'entreprise a un restant à charge obligatoire de 750 € pour tout contrat visant un niveau supérieur ou égal 6 et 7, soit licence et master. Dorénavant, le contrat est financé en nombre de jours et non plus en nombre de mois, ce qui change un petit peu la donne. Et les formations qui comprennent 80% de formation à distance, il y a une minoration de la prise en charge à hauteur de 20%. On va faire un petit point sur les aides qui ne sont plus disponibles que pour les contrats d'apprentissage. Donc, quand on prend un niveau 3 et 4 jusqu'au niveau bac du coup, pour les entreprises de moins de 250 salariés, il y a une aide de 5 000 €. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, c'est 2 000 €. Pour les niveaux 5, soit BTS, 4 500 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et 1 500 pour les entreprises de plus de 250 salariés. Et enfin, les niveaux 6 et 7, licence et master. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, il y aura 2 000 € d'aide et 750 € pour les entreprises de plus de 250 salariés. À noter que les salariés ayant une reconnaissance RQTH, il y a une aide unique de 6 000 €, quelle que soit la catégorie d'entreprise. Il faut savoir que ces aides sont uniquement versées la première année. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Hein? Donc, on parle de ce dernier changement sur le régime fiscal. Exactement. Donc, il y a effectivement un changement fiscal qui va impacter à la fois les entreprises, mais également les salariés. Vous avez à disposition notre simulateur sur l'alternance, qu'on va vous mettre dans le lien un peu plus tard également, pour faire vos simulations. Donc là, c'est les principaux changements qui ont marqué l'année. Donc, il y a des points de vigilance, en effet, sur les règles de prise en charge, sur les aides qui ont été modifiées, et puis ce changement de régime fiscal et social qui a évolué plutôt sur l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à consulter le simulateur. On vous a aussi mis un lien pour l'URSSAF, pour le calcul des contributions. Et puis, n'hésitez pas à consulter votre conseiller également pour faire un petit point peut-être avant la campagne. Si on n'a pas de questions, on poursuit. Oui, il y a des questions qui ont été posées dans le chat et on y a répondu par écrit. Ok, ça marche. Donc, on continue. On va vous parler, on va attirer votre attention sur certains points, notamment juridiques,
C'est des points qui reviennent souvent, en tout cas, quand on a des interactions avec les entreprises, quand les contrats sont déposés parce qu'il y a un problème. C'est souvent sur ces sujets-là, donc on voulait vous en reparler. Avant ça, juste pour reposer le cadre entre nos deux contrats en alternance, hein, donc on a 2 contrats qui cohabitent aujourd'hui. Il y a le contrat d'apprentissage et le contrat de pro, sachant que ce sont 2 contrats qui juridiquement sont vraiment distincts. Le contrat d'apprentissage lui relève de la formation initiale, alors que le contrat de pro relève de la formation continue. Je ne vais pas vous passer en revue tout le tableau, il y a 3 pages comme ça serait fastidieux. Je vais revenir avec vous sur les principaux points, sachant que vous aurez tout le détail dans le support. Donc, les principales différences en fait entre ces 2 contrats, ça concerne d'abord la visée de formation. Pour un contrat d'apprentissage, en fait, il faut aller chercher un diplôme ou un titre inscrit au registre national, le RNCP. Pour le contrat de pro, c'est plus ouvert que ça. C'est également un titre inscrit au RNCP, mais ça peut aussi être un CQP de branche ou un CQP interbranche, et ça peut aussi être pour les branches qui le permettent de préparer à un poste reconnu dans le cadre de la convention collective de la classification. Donc, c'est vraiment la distinction, le contrat de pro plus ouvert pour le CQP et la qualification dans la convention, alors que le contrat d'apprentissage est restreint pour les diplômes au RNCP. La deuxième différence, ça concerne les publics éligibles, ça concerne surtout l'âge du public. L'apprentissage est ouvert de 16 ans à 29 ans révolus, c'est-à-dire qu'à partir de 30 ans, on ne peut plus faire un contrat d'apprentissage, sauf pour certains publics qui bénéficient d'une dérogation. Ça concerne les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, ça concerne les personnes qui ont un projet de création d'entreprise, également les sportifs de haut niveau, et il y a en reconversion. Et il y a également une dérogation possible en cas d'échec à l'examen lors de la 29e année, on peut refaire un contrat pour aller à l'examen, même passé 30 ans. Pour le contrat de professionnalisation, le public cible, c'est les jeunes de 16 à 25 ans, donc sans condition en fait. À partir de 26 ans, on peut signer un contrat de professionnalisation que si on est demandeur d'emploi ou que si on fait partie des publics dits prioritaires. Ça, c'est un point de vigilance important parce qu'on a encore des contrats qui arrivent, des contrats de pro qui arrivent avec des personnes qui ont passé 26 ans et qui ne sont pas inscrits chez France Travail, par exemple. Ça pose un problème, le contrat n'est pas éligible. Autre point de différence majeur entre les 2 contrats, ça concerne les temps de démarrage et fin de contrat. Alors, juste pour bien reposer le sujet, en fait, un contrat en alternance, à la base, il vise à encadrer la formation. Donc, théoriquement, il devrait démarrer le premier jour de la formation et se terminer le dernier jour de la formation au moment de l'examen. Malgré ça, il y a des tolérances, il y a des choses qui existent, notamment pour la date de conclusion des contrats. Il est possible de démarrer les contrats avant le démarrage de la formation. C'est possible 3 mois avant pour un contrat d'apprentissage, 2 mois avant pour un contrat de pro. Donc, c'est la distinction. 3 mois contrat d'apprentissage, 2 mois contrat de pro. Pour ce qui concerne l'après-formation, une fois que les examens sont passés, donc là, en fait, ça devrait se terminer, mais il y a une tolérance administrative qui existe, où il n'y a pas vraiment de précision dans les textes. On va dire une tolérance administrative où on peut pousser le contrat jusqu'à 2 mois après la fin de la formation. Un autre point différentiel entre les 2 contrats, c'est la rémunération. Donc, les 2 contrats, en fait, ont une grille de rémunération qui varie en fonction de l'âge des personnes et du cycle de formation. La grille de rémunération est plus avantageuse pour le salarié dans le cadre d'un contrat de pro que dans un contrat d'apprentissage. Donc, ça peut être un choix pour l'un ou pour l'autre, sachant que les pourcentages qui sont posés sont des minima. Donc, les minima réglementaires vous sont affichés là dans le tableau. Il faut savoir qu'on a un certain nombre de branches dans l'industrie qui ont des accords en lien avec la formation qui permettent une rémunération plus avantageuse pour les salariés, notamment pour permettre d'attirer les jeunes par une rémunération plus intéressante. Vous retrouverez dans une des slides sur le support la liste des branches pour lesquelles il y a un accord. Le dernier point différenciant sur ces 2 contrats, ça concerne l'aide à l'embauche. Je redis ce qu'Éric a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les aides à l'alternance, les aides exceptionnelles à l'alternance du gouvernement, elles ne concernent que les contrats d'apprentissage. Elles ont changé cette année. On observe une dégressivité en fonction du diplôme, en fonction de la taille de l'entreprise. Ce n'est que pour l'apprentissage. Pour les contrats de pro, il n'y a plus d'aide spécifique. Il faut se référer aux aides classiques de France Travail ou aux aides liées au fait d'employer une personne, un travailleur handicapé.
Ça, c'est la liste des branches qui bénéficient d'un accord. Vous aurez le détail dans le support avec un lien vers les accords concernés. Est-ce qu'on a des questions sur cette partie de comparaison, contrat d'apprentissage, contrat de pro? Est-ce qu'il y a des points à repréciser? On a quelques questions. Juste, on peut peut-être revenir sur la question posée concernant les 750 €. La question était les 750 € restant à charge, c'était bien par année d'apprentissage. Voilà, donc du coup, on a juste reprécisé par écrit que ça concernait le contrat dans la globalité et pas le nombre d'années d'apprentissage. Ok. Et on avait également une question sur quelle durée doit durer le contrat d'apprentissage pour donner lieu aux aides de l'État. Donc, au niveau de la durée, en fait, on est sur les durées minimales que vous nous aviez indiquées sur le PowerPoint, c'est-à-dire la durée minimale est de 6 mois pour un contrat d'apprentissage. Donc, du coup, le contrat doit être à minima de 6 mois pour entrer dans les règles du contrat d'apprentissage pour donner lieu à l'aide. C'est vrai qu'on a parfois des questions d'entreprise pour ça. Il y a l'ancien cadre qui régissait les contrats d'apprentissage, la durée par rapport à la durée de formation. Aujourd'hui, on est sur minimum 6 mois, maxi 3 ans. Mais même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure, on se cale sur le cycle de formation avec la tolérance de 3 mois avant et 2 mois après. Mais il n'y a pas de cadre rigide. On suit le cycle de formation, en fait. On a pour les 750 €, Myriam demande si ces 750 € par qui ils sont facturés. Nous avons eu depuis cette année le CFA qui nous facture une somme par année. Ce sont deux choses différentes. Alors, il y a peut-être deux choses différentes. Les 750 €, c'est en effet le reste à charge qui est prévu sur le coût de formation qui est facturé par le CFA directement à l'entreprise. Un reste à charge éventuel, peut-être. Ça, c'est le reste à charge fixé par la loi, du coup, mais il se peut qu'il y ait un reste à charge différentiel qui correspond à la différence entre le coût de formation et le niveau de prise en charge préconisé par France Compétences et qu'on applique, nous, à l'OPCO. Et en effet, quoi qu'il arrive, l'État ne veut pas que l'OPCO porte le reste à charge sur l'apprentissage. Donc, si en effet un reste à charge, c'est facturé du CFA à l'entreprise. Et il y a cette facturation automatique de 750 € pour les diplômes à partir du bac plus 3, même si le niveau recommandé par France Compétences correspond au prix de la formation. Clairement, vous avez une formation qui coûte 6 500 € par an. La recommandation de France Compétences, c'est 6 500 €. Si c'est un niveau à partir de la licence, vous aurez quand même une facturation des 750 € de reste à charge qui est du légal. Je ne sais pas si ça a répondu à la question de Myriam. Sur ce sujet aussi, bien valider en amont de votre contrat d'éventuels restants à charge sur les contrats. N'hésitez pas à contacter votre conseiller et il vous fera une simulation avec vous. Il faut savoir que les niveaux de prise en charge par France Compétences, ils évoluent. Là, il y a eu une récente évolution au 4 mai. Donc, il faut aussi considérer que ce qu'on a pu vous dire, par exemple, j'ai des entreprises qui m'ont déjà consulté au mois d'avril. Ce qu'on a pu dire au mois d'avril, ça a pu changer par cette évolution des niveaux de prise en charge qui est intervenue au 4 mai. C'est quelque chose qui évolue. Mouvant. Qui est mouvant, exactement. On avait aussi une question sur la rémunération, mais du coup, tu vas en parler dans la suite du webinaire. Oui, peut-être pour les cas particuliers, du coup. Oui. Bonjour, est-ce que je peux me permettre une question supplémentaire? Bien sûr. Oui. J'avais une question par rapport aux durées des contrats. Donc, en fait, vous avez bien parlé des 3 mois avant, 2 mois après. Est-ce que ces périodes-là sont par rapport au contrat en lui-même ou est-ce que c'est le contrat qui peut commencer éventuellement jusqu'à 3 mois avant le démarrage des cours à l'école? Ou alors est-ce que le contrat, on peut le faire commencer par exemple au 1er septembre et on a un battement pour que l'apprenti vienne éventuellement quelques jours plus tôt? Alors, c'est deux choses différentes, mais en fait, il faut se caler sur le cycle de formation. Donc, la formation commence au CFA le 1er septembre. Vous pouvez démarrer le contrat le 1er septembre, le premier jour où il va en formation, mais vous pouvez le démarrer jusqu'à 3 mois avant. D'accord. Vous avez toute la tolérance entre ce 3 mois et le jour J, mais il doit commencer au plus tôt le premier jour de formation. D'accord. Et Voilà. deuxième question, c'est valable, peu importe la durée du contrat, y compris si c'est un contrat d'1 an, par exemple? Oui, tout à fait. D'accord, OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez ouvrir vos micros et prendre la parole.
Non? Eh bien, on va avancer sur la présentation. On va revenir en effet sur quelques cas particuliers. Eric, la succession de contrats, pas toujours simple. Oui, succession de contrats d'apprentissage, c'est souvent des questions qu'on a en entreprise. Alors, il y a deux types de succession de contrats avec le même employeur. Dans un premier temps, là, la rémunération sera toujours égale à la dernière année du contrat précédent. Alors, en exemple, si on a un bac pro qui s'effectuait sur 3 années et que le jeune poursuit avec un BTS, ce sera forcément une troisième année de rémunération pour le BTS. Avec un employeur différent, ce sera également une troisième année de rémunération, mais du légal, ou alors de la convention collective de l'entreprise, la nouvelle entreprise où il arrive. Donc pareil, dans le cas d'un bac pro sur 3 ans, s'il poursuit par un BTS dans une autre entreprise, ce sera une rémunération de troisième année du légal avec au minimum la rémunération conventionnelle. Voilà, on applique toujours le plus favorable. Exactement. Autre cas de vigilance pour tout ce qui est licence et bachelor. Alors, on a deux types de licences. On a les licences générales qui s'effectuent sur 3 ans et le cas particulier, la licence pro qui s'effectue sur une année, où là, vous avez une rémunération automatique. C'est une règle particulière de deuxième année. Donc, quoi qu'il arrive, si vous avez une licence pro, c'est une rémunération de deuxième année. Par contre, pour une licence générale, ce sera bien première, deuxième et troisième année. Le cas du bachelor est aussi assez compliqué. On a souvent des questions par rapport au bachelor. C'est un nom commercial qu'utilisent les écoles. Le mieux, c'est de faire vérifier avec le code RNCP la durée de la formation. Et en fonction de la durée de formation, on appliquera soit une première année, deuxième année ou troisième année. Et là aussi, c'est important de bien vérifier avec votre conseiller. Ça évite des allers-retours entre nous et l'entreprise et on perd du temps pour l'enregistrement du contrat. Encore un dernier point de vigilance, peut-être, Alexandra, sur des financements particuliers? Oui, on va aborder ce point, puis je vois qu'il y a un micro qui est ouvert. On prendra une session de questions juste après. Donc, en effet, le dernier point particulier, ça concerne plutôt le financement des jeunes qui seraient en CFA sans contrat d'apprentissage. Donc, il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est un jeune qui n'a pas encore ses 15 ans, donc ça concerne les jeunes qui sont plutôt de fin d'année, qui peuvent rentrer au CFA dès la rentrée de septembre et ils pourront ensuite signer un contrat lorsqu'ils auront 15 ans et un jour. Hein. Et la période en fait pendant laquelle ils sont au CFA, il y a un financement prévu dans le cadre de l'alternance par le co. Le deuxième cas de figure, c'est pour un jeune qui veut faire un métier en apprentissage, qui n'a pas encore trouvé d'entreprise pour l'accueillir pour sa formation. Il peut quand même rentrer au CFA et il a jusqu'à 3 mois en fait pour trouver une entreprise et signer un contrat d'apprentissage. Et la même chose, on a une modalité de financement du CFA possible pour ces 3 mois pour laisser la chance aux jeunes de rentrer en formation et de trouver un employeur. C'était pas le dernier point. On rajoute une diapo concernant les maîtres d'apprentissage et le tuteur et on prend vos questions après. Oui, il y a également toutes les questions sur les tuteurs et maîtres d'apprentissage. En ce qui concerne le choix du tuteur ou du maître d'apprentissage, il faudra qu'il ait toutes les compétences professionnelles nécessaires pour avoir ce rôle, puisqu'il sera responsable de la formation de l'alternant. Il devra justifier de 2 années minimum au poste ou être titulaire d'un diplôme équivalent. Il ne pourra s'occuper que de 2 alternants maximum, plus éventuellement un redoublant. Le cas particulier du gérant, où là, le gérant ne pourra s'occuper que de 2 alternants maximum. Voilà, on a fini des points de vigilance. Et là, donc, du coup, je pense qu'il y a des questions. Il y avait un micro d'ouvert depuis tout à l'heure. Allez-y, prenez la parole. Bon, c'était juste un micro ouvert, du coup, sans question. Cindy, Émilie, on a des questions dans le chat? Il y avait une question concernant la rémunération d'un étudiant qui rentre en master. Est-ce que la personne qui a posé la question peut peut-être prendre la parole, voir si ton explication était suffisamment claire ou s'il y a besoin de revenir dessus? Je peux préciser avec l'exemple du master. Ouais. Allez-y, prenez la parole, ça sera plus simple.
Oui, c'est moi qui avais posé la question et c'était assez clair. C'est parce que, on a eu le cas ce matin pour savoir, enfin, on avait demandé et en fait, à chaque nouveau cycle scolaire, c'était, donc, rémunéré, avec la première année et donc, quelqu'un qui commence un master, qui a déjà fait de l'alternance, donc si j'ai bien compris, il doit être rémunéré, également à ce qu'il a gagné aux années d'avant, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Toujours l'année de référence, c'est la dernière année de son dernier contrat. On ne peut D'accord, pas merci redescendre la beaucoup. rémunération. Mm. Merci. Par contre, voilà, le distinguo qu'avait fait Eric tout à l'heure, c'était soit il était déjà dans une entreprise qui relevait de la même convention collective que vous, et du coup, vous vous calez sur le conventionnel de la convention collective. Si jamais c'était une convention collective différente, on part bien dans votre cas, s'il avait fait 3 ans avant, d'une troisième année de rémunération sur la base réglementaire, et on le compare avec votre propre convention collective sur une troisième année, et vous appliquez le plus favorable à l'apprenti. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Cindy? Non, c'est bon, on peut continuer. Ok, merci. Eric, un mot pour conclure? Alors, si on devait résumer l'alternance, c'est bien sécuriser vos recrutements, transmettre et préserver vos savoir-faire, intégrer de nouvelles compétences pour renforcer vos équipes et en plus, vous bénéficiez d'aide à l'embauche pour tous ces contrats d'apprentissage. Donc ça, c'est toutes les bonnes raisons pour continuer à faire de l'alternance. On ne voit pas comment ça pourrait être autrement aujourd'hui par rapport à notre situation de recrutement. Ça a été confirmé l'année dernière en Grand Est. On a mené une enquête, un panorama qui portait sur l'emploi et les compétences des entreprises industrielles. Cette étude a confirmé pour plus de moitié des entreprises, l'alternance est un sujet RH fort, un vrai sujet à traiter. Donc c'est plutôt rassurant au vu des perspectives que nous avons sur les années à venir. Il faut savoir qu'à l'horizon 2030, en fait, le besoin en recrutement chaque année en Grand Est est de 44 000 salariés. Et ça, sans parler de la conjoncture économique, ce n'est rien que pour pallier en fait les départs en retraite, parce qu'on a quand même une pyramide des âges peu favorable dans l'industrie vieillissante. On parle du coup de génération d'avant la Y qu'on évoquait tout à l'heure. On a une question Alors, sur le 2IC Pro, Alex. Oui. Donc, au niveau de la question, le 2IC Pro accompagné pourrait-il correspondre à notre besoin d'un alternant en compétences électriques et mécaniques, sachant que nous sommes une entreprise de moins de 10 salariés? Quel est l'avantage? Est-ce que c'est une entreprise de la métallurgie ou des industries Est-ce que la personne peut prendre la parole directement? Alors voilà, le contrat de Pro 2I accompagné, c'est valable pour toutes les entreprises, sauf les deux branches qu'a cité Eric tout à l'heure, la métallurgie et les industries énergétiques et gazières. Oui, c'est ça, ouais. Mais en effet, il n'y a pas de condition sur la taille des entreprises et c'est d'autant plus adapté sur les petites entreprises qui n'ont pas de service RH. C'est vraiment un contrat qui permet de coller sur mesure aux besoins de l'entreprise avec un organisme qui va accompagner pour l'ingénierie pédagogique. Donc l'ingénierie pédagogique, en fait, c'est construire le parcours de formation, écrire un programme de formation, regarder comment on va faire la formation, qui va être le formateur, etc. Donc c'est vraiment tip top, collé sur mesure. Ça permet aussi de faire participer vos sachants dans l'entreprise, puisque ce sont eux qui transmettent leur savoir-faire. Et il y a aussi un avantage financier, on ne va pas se leurrer. Donc, le job qui est fait par l'organisme architecte est financé dans le cadre de nos accompagnements. Et il y a aussi un financement du temps que vos sachants vont passer à former les nouvelles personnes. Mais typiquement, une entreprise de moins de 10 qui veut former à un métier particulier, propre à son entreprise ou qui est éloigné des centres de formation, c'est possible. Et rapprochez-vous de votre conseiller pour exposer votre cas et on l'étudiera pour bien que ça colle aux 2IC Pro accompagnés. Est-ce qu'on a répondu à la question de la personne, du coup, qui a peut-être pas osé prendre la parole tout à l'heure? On a enchaîné. Bon, on va dire que oui. J'espère qu'il ne va rien arriver.
Alors, juste pour aller plus... Il n'y avait pas d'autres questions, Cindy, du coup? Non, non, c'est bon. Ok. Donc, pour aller plus loin par rapport aux explications qu'on va donner, on l'a dit, on vous le redit, votre point d'entrée, c'est quand même votre conseiller OPCO2I qui saura vous conseiller et vous accompagner. Au cas où certaines entreprises n'auraient pas encore identifié leur conseiller, vous serez un peu perdu, on vous a mis une carte et dans le chat, il y a un lien vers une carte interactive qui vous permet, en fonction de votre territoire, de retrouver votre conseiller. On vous a mis dans le reste de la présentation plusieurs diapos où vous allez retrouver des liens utiles, des ressources pratiques pour l'alternance et le recrutement de manière générale. Juste vous faire un focus sur le site Avec l'Industrie. Donc, Avec l'Industrie, c'est une marque qui a été créée par les branches professionnelles pour les entreprises industrielles pour faciliter la promotion des métiers dans le cadre de l'attractivité des métiers et de nos filières. Donc, c'est une marque qui appartient à tout le monde, qui vous appartient aussi. Vous aurez le lien sur le support via le site internet où vous pouvez télécharger gratuitement des ressources. Vous avez des affiches qui peuvent vous accompagner sur les salons. Vous aurez aussi, vous avez des films, des petits films qui font moins d'1 minute. Ça peut être sympa quand vous faites des campagnes de recrutement ou quand vous accueillez des gens pour du recrutement. C'est plutôt dynamique. Ouais, N'hésitez pas, c'est à votre avec la vidéo. disposition. Sur la vidéo. C'est à votre disposition et gratuitement. Ensuite, vous aurez plusieurs slides. Vous retrouverez notamment un lien vers plusieurs plateformes, sachant que la référence pour l'alternance, c'est le site La Bonne Alternance qui vous permet de déposer les offres. Vous aurez aussi des liens vers les panneaux d'affichage de l'emploi, soit ceux spécialisés en fonction de votre branche professionnelle, soit les généralistes comme France Travail ou l'APEC. Vous retrouverez également des liens et ressources utiles, que ce soit des outils chez nous, OPCO2I, que ce soit le ministère du Travail ou d'autres supports dans lesquels vous pouvez retrouver de l'information. Hein, n'hésitez pas. Donc ça sera sur votre support que vous aurez prochainement, une fois qu'on aura retravaillé le format du webinaire et qu'on pourra vous envoyer le lien pour avoir le replay sur un format sympa. Bien, il me reste juste une info à vous donner, c'est que vous avez dû recevoir de chez nous, OPCO2I, un mail concernant l'alternance qui vous invitait notamment à répondre à une enquête de besoin. Si vous ne l'avez pas fait, on vous invite à y répondre. Il y a 2-3 questions, hein, ça prend vraiment pas longtemps. Ça nous permet, nous, de voir un petit peu où vous en êtes de vos besoins d'alternance et d'essayer de quantifier et qualifier les besoins de la prochaine campagne. On vous remet le lien dans le chat. N'hésitez pas, cliquez dessus, prenez 2 minutes. Ça nous donnera un peu de visibilité, ça ne prendra pas beaucoup de votre temps. On arrive au bout de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu? Ça a l'air tout bon? Il nous reste 5 minutes jusqu'à la fin du webinaire. On avait prévu 45 minutes. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui veulent prendre la parole pour nous interpeller, faire une remarque, partager quelque chose sur l'alternance? Non? Ils ont faim. Eh bien, dans ce Peut-être. cas, eh bien, dans ce cas, tous à l'apéro, alors. Hein. Donc, on va clôturer. Hein, pour rappel, vous recevrez le support et le replay pour le webinaire si vous voulez revenir sur certains points qu'on aurait abordés aujourd'hui. Voilà, on vous le redit, hein, n'hésitez pas à consulter vos conseillers dans votre campagne d'alternance pour avoir un conseil en amont des contrats, pour avoir des chiffrages, puis aussi pour l'accompagnement à l'établissement des contrats. N'hésitez pas à utiliser mon compte 2i non plus, qui est un utilitaire pratique pour rédiger vos CERFA. C'est un petit peu un garde-fou pour éviter de trop se tromper, on va dire. Voilà, et puis nos équipes sont prêtes pour la campagne d'alternance qui arrive, donc on espère que vous aussi, vous ne couperez pas cette dynamique qui a été lancée depuis 2020. On a vraiment besoin de ces jeunes à former pour l'avenir. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci revoir. à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.